Mes chers élèves, bonjour. Ravi de vous retrouver une deuxième fois. Toujours dans le cadre de la description d'une personne et de comment l'intégrer dans un récit. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment faire le portrait d'une personne. Alors, au travail, on va lire la consigne. En arrivant à la place Jamelfna, un charmeur de serpent a attiré votre attention. Essayez de faire le portrait de cette personne dans 5 à 8 lignes. Bon, on va relire la consigne une deuxième fois. En arrivant à la place Jamelfna, un charmeur de serpent a attiré votre attention. Essayez de faire le portrait de cette personne dans 5 à 8 lignes. Bon, la première question qu'on doit se poser, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire dans ce texte? Alors, première des choses, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de faire le portrait. Alors, faire le portrait. Faire le portrait de qui? Le portrait d'un charmeur de serpent. Voilà, le charmeur de serpent. On va faire le portrait d'un charmeur de serpent. Pour faire le portrait d'un charmeur de serpent, de quoi on doit parler ici? Premièrement, on doit parler du portrait physique. Ensuite, le portrait vestimentaire. Et puis après, le portrait moral. Bon, lorsqu'on parle de la description physique, la première des choses, il doit être bien organisé. Comment organise-t-on la description physique d'une personne? La description physique doit être premièrement faite du haut en bas. Du haut en bas. Ça veut dire, lorsqu'on veut faire la description des parties du corps, on se focalise sur le visage, parce que le visage, c'est lui qui donne les traits d'une personne, pour mieux la décrire. On commence du haut, les cheveux, vers le bas, la dernière partie, c'est le menton. Alors, du haut en bas, et puis après, on commence de ce qui est général vers les détails. Ça veut dire, on commence par le visage, puis après les détails, les cheveux, les yeux, etc. Bon, pour faire la description, bien le portrait d'une personne, nous avons vu dans les séances dernières plusieurs moyens et plusieurs caractéristiques relatives au texte descriptif. Parmi ces caractéristiques, on a parlé des caractérisons. Les caractérisons, on a cité, comme on a cité dans les dernières séances, on a parlé des adjectifs qualificatifs. On a parlé des compléments de nom et on a parlé aussi de quoi? De la subordonnée relative. Puis après, nous avons d'autres caractérisons, mais on va essayer d'employer. Notre texte doit contenir ces éléments-là, parce que ces éléments, ils nous aident à mieux décrire une personne et à mieux faire la description, puisqu'ils font partie des caractéristiques, bien sûr, du texte descriptif. En plus, les verbes utilisés dans le texte descriptif sont les verbes d'état. Par contre, pour les verbes d'action utilisés dans le texte narratif, bien sûr. Et les verbes doivent être conjugués à l'imparfait de la description. Ce n'est pas l'imparfait de la narration. Et pour bien organiser notre description, il faut suivre le schéma que vous avez ici. On commence par la description physique, on commence ensuite la description vestimentaire, et puis après, on termine par la description morale. Bon, regardons bien l'image du charmeur de serpent ici. Essayez de dégager comment, au niveau physique, comment est son visage. Alors, regardez bien. Son visage est ridé. Il est plein de rides. Ses cheveux, comment sont-ils? Est-ce que ce sont des cheveux noirs, des cheveux marrons? Non, voilà, ce sont des cheveux gris.
ses oreilles, elles sont écartées comme quoi? Comme des radars. Voilà, les cheveux comme des radars. Son nez, il est droit. La bouche, est-ce qu'il a des dents? Non. Alors, comment on va appeler la bouche? Est-ce qu'il est denté? Non, il est édenté. C'est une bouche édentée. Pourquoi il est édenté? C'est un vieil homme. Voilà, c'est un vieil homme. Les joues sont maigres. C'est un homme maigre. Voilà. Regardez bien toujours l'image. Le côté vestimentaire, qu'est-ce qu'il porte comme vêtement? Sa tête. Il est enveloppé dans quoi? Voilà, dans un turban. Comment est ce turban? Il est blanc. Turban blanc. Une camisole, il porte une camisole qui est sortie d'un djellaba bleu. Il portait un djellaba bleu et de ce djellaba sortait une camisole. Regardez bien ses pieds. Qu'est-ce qu'il porte dans les pieds? Alors ses pieds sont chaussés de quoi? De babouches jaunes. Et est-ce qu'ils sont propres? Non, elles sont poussiéreuses. Ces babouches sont poussiéreuses. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez au niveau de son comportement, de son caractère? Comment il est? Ce monsieur-là, ce charmeur de serpents, l'ami des serpents, si vous voulez, entre parenthèses. Alors, il est vigilant. C'est quoi vigilant? Toujours, il est prudent. Il est prudent. Il est actif. Ça fait quoi actif? Il bougeait dans tous les sens. Il ne s'arrêtait pas. Il n'est pas stable. Il n'est pas fixé dans un coin. Il est bavard. Il parle beaucoup. Pourquoi? Il s'agit d'une halqa. Alors dans la halqa, il faut toujours parler pour attirer l'attention des gens. Voilà. Ensuite, il est souriant. Il sourit aux gens qui viennent pour le regarder et pour admirer son spectacle. Et finalement, il est toujours attentif. Il est attentif. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser un peu de temps pour utiliser ce que nous avons dégagé ici à partir de l'image dans un texte. Bien sûr, commencez dans votre texte par une introduction narrative, par la narration, puis après, vous faites la description physique, vestimentaire et morale de la personne, en utilisant bien sûr ce que vous avez ici, ce qu'on vient de dégager de notre consigne. Je vous accorde environ 10 minutes pour préparer votre texte. Bon, on va voir maintenant, avant de voir vos productions, on a parlé de quoi? On a parlé de l'organisation de la description. Maintenant, vérifiez que votre texte est bien organisé, votre description est bien organisée. Vous avez commencé par la description physique, vestimentaire et enfin, une petite description morale de notre charmeur de serpent à Jabal Fna. Vous avez bien sûr visité Jabal Fna ou vous avez regardé une émission télévisée à Jabal Fna qui parle des charmeurs, des serpents, etc. Alors, nous avons un tas d'indications à utiliser. On doit premièrement commencer par un début. Le début de notre texte doit être narratif. On va voir avec votre production qu'est-ce que vous avez produit. Alors, nous arrivons à la place Jabal Fna. Comme vous remarquez, c'est une présentation narrative. L'ambiance était splendide. Nous aperçûmes un charmeur de serpent qui attira notre attention. Vous voyez, les verbes arrivâmes, aperçûmes et attira. Des verbes qui sont conjugués au passé simple. Il s'agit de la narration ici. Ensuite, on va entrer, on va se plonger dans la description directement. C'était un homme. Alors, notre charmeur, bien sûr, c'est un homme. C'était un homme dans les cinquantaines. Alors, il est un peu entre la jeunesse et la vieillesse. Son visage était ridé. On a employé les verbes d'état à l'imparfait. Ses cheveux gris étaient enveloppés dans un turban blanc.
là, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de mélanger un petit peu la description physique et la description vestimentaire. Ça donne plus de sens et plus de cohérence pour notre texte, pour ne pas séparer première partie physique, deuxième partie vestimentaire, troisième partie orale. On va se contenter de deux parties. Alors, était ridé, ses cheveux gris étaient enveloppés dans un turban blanc. Ses oreilles ressemblaient à des radars. Son nez était droit, sa bouche était édentée. C'est la description physique, le portrait physique. Ensuite, sa camisole en tissu blanc sortait d'un djellaba bleu. Là, c'est la description vestimentaire. Ensuite, notre dernière partie, il s'agit de la description morale. Menacé par le danger. Pourquoi il est menacé par le danger? C'est un charmeur de serpents. Il joue avec les serpents. Il travaille toujours avec les serpents. C'est dangereux. Comment il doit être alors? Nous avons dit qu'il doit être vigilant et prudent. Alors, menacé par le danger, il avait l'air prudent. Toujours, il est prudent. Attentif. Il fait attention. Mais, est-ce qu'il est toujours prudent, toujours attentif? Non. Qu'est-ce qu'on a dit? Il est actif, il est bavard, il est souriant, mais il était bavard et souriant. Voilà, c'est un exemple de production. Vous pouvez faire mieux dans votre maison. Alors, je vous laisse à la séance prochaine, Inch'Allah. Restez chez vous, ne sortez pas ces jours-là et au revoir.